Il y a en ce moment en France des débats sur un sujet qui revient régulièrement dans l'actualité, duquel il est régulièrement question. Il s'agit du cannabis qui est illégal en France, mais dont on sait, c'est un secret de polichinelle, que beaucoup de personnes en consomment. Alors certains disent qu'il vaudra mieux le légaliser plutôt que d'avoir une consommation et un commerce qui se font sous le manteau, que ça serait plus honnête, ça fait partie de l'évolution d'une société. D'autres personnes qui n'ont pas cet avis-là disent que, au contraire, c'est une substance aux effets perturbants qui change les perceptions et donc qui peut s'avérer dangereuse concernant le comportement des gens, en particulier si ces personnes se trouvent au volant d'un véhicule, mais également avec une consommation régulière et à long terme qui pourrait affecter la personnalité des gens, et pas d'une bonne façon. Alors, on entend absolument des avis différents qui sont tous argumentés. Je voudrais juste poser la question aux cartes pour savoir ce qu'elles peuvent me dire sur ce sujet-là, le sujet du cannabis et d'une éventuelle légalisation. Je pose la question au tarot de Marseille. Avec la papesse, pour la période présente, la période actuelle, on a certainement des instances qui ne disent rien officiellement, mais qui probablement ont un tas de statistiques et d'informations concernant cette substance. Alors concernant probablement d'abord son trafic, c'est-à-dire sa production, sa vente, ses circuits de vente, le volume qui est produit, vendu, consommé, et certainement également des informations sur le type de consommateur qui donc achète et consomme ces produits et sur les effets de ce produit. Avec la papesse, on a l'intelligence d'abord d'analyser la situation en collectant des données et en les analysant. C'est à ce stade-là qu'on en est actuellement. On voit que dans le passé, il était question d'asseoir de façon pratique le pouvoir. Alors le pouvoir, de façon pratique, c'est eh bien ce qui est permis et ce qui n'est pas permis. Je permets ce qui est sous mon contrôle, ce que je peux contrôler. En revanche, les choses dont la production, dont les circuits de commercialisation m'échappent, et qui potentiellement peuvent représenter un danger, eh bien je ne les permets pas. C'est le sens de l'impératrice, qui donc ne se contente pas de dire c'est permis, c'est pas permis, mais réprime les fraudeurs, hein, les personnes qui enfreignent la loi. Ici, on a cette carte du côté du passé, ce qui montre bien qu'il tendrait à y avoir peut-être moins de motivation, on peut le dire comme ça, à la répression pour la période présente. À la période présente, on est plus dans l'analyse, l'observation et l'analyse. À l'avenir, on a une fin brutale. Alors, il est possible que eh bien, l'interdiction soit maintenue et soit de façon pratique euh, vraiment mise. Alors, euh, mise en pratique, comment dire, avec des sanctions des forces de l'ordre, des sanctions dissuasives. Ça peut être ça. Ce qui peut être arrêté aussi, c'est la pénalisation. Donc ça peut être dans un sens ou dans l'autre. On verra avec d'autres cartes.
En défaveur, en position négative, on a la tempérance. C'est-à-dire qu'on est... c'est ce que je disais avec cette carte de l'impératrice qui jadis arrêtait les contrevenants, les gens qui étaient pris la main dans le sac, soit en train de consommer, soit en train de produire, soit en train de commercer cette substance. Eh bien, ces gens étaient immédiatement arrêtés et traduits en justice. On voit qu'au présent, on est plus dans une phase d'analyse, et avec la tempérance, on a tendance ici à ne pas être trop enclin à sanctionner. C'est ce que nous dit la tempérance dans cette position-là. On a tendance un peu à laisser faire. En position forte, on a le diable, ce qui signifie que si on laisse faire, puisque la carte est à l'opposé de celle-ci, donc il y a une relation entre les deux. Si on laisse faire, c'est pour des questions d'argent, car cette substance, avec le volume d'échange, ça représente un sacré paquet de pognon. Une des raisons pour lesquelles on pourrait vouloir dépénaliser le commerce de cette substance, c'est justement pour que tout cet argent n'échappe pas à l'État et soit capté d'une façon ou d'une autre par l'État. Donc on voit que pour l'avenir, quelque chose s'arrête net, brutalement. Alors, l'ermite. L'ermite représente une quête, on va dire, de l'authentique, de la juste voie qui est souvent la plus difficile et la plus longue. Il se pourrait que si on décide de mettre un coup d'arrêt franc et net au commerce et à la consommation de cette substance, ça prenne du temps. Ça ne soit pas si facile que ça de pouvoir dénicher tous les contrevenants et de les dissuader. Sachant qu'on a des tribunaux qui sont déjà très engorgés, ça risque de ne pas leur faciliter la tâche. Au final, on a quand même l'empereur ici qui, si j'ose dire, finit par imposer son autorité. L'empereur fait écho à l'impératrice de l'autre côté. Donc je pencherais plutôt pour cette solution-là. Cette idée-là que le commerce de cette substance sera arrêté. Concernant cette question de la dépénalisation ou pas du cannabis, je pose la question à l'oracle du destin sacré. Du côté du passé, on a la carte de la puissance. La puissance d'un État, c'est de pouvoir faire respecter ses lois. Un État qui ne parvient plus à faire respecter ses lois et où tout le monde peut se livrer à des activités illégales sans être sanctionné, c'est un État faible. Donc ici, un État puissant est quelqu'un qui fait respecter l'interdiction de production, de vente et de consommation d'une substance déclarée illégale. Cela dit, avec le volume qui est consommé de cette substance, on voit bien le potentiel, avec la carte du potentiel, on voit bien tout le potentiel financier que cela représente pour un État. Du côté de l'avenir, on a la paix intérieure. Alors ça peut être deux choses. Ça peut être la paix du fait de savoir qu'on a pris la bonne décision, la décision qu'il fallait, qu'on est en accord avec sa conscience,
ou alors de façon beaucoup plus prosaïque, la consommation de ce type de produit qui apporte une certaine paix. En faveur de la dépénalisation de ce produit, on a la carte du plaisir. Donc, pas la peine d'expliquer, on a compris les effets de ce genre de produit lorsqu'il est consommé. Désolé, le téléphone a sonné, c'est quelque chose qui arrive. En défaveur de ce produit, on a la carte de la communauté. Les consommateurs de ce genre de produits se retrouvent parfois en communauté, ne serait-ce qu'entre personnes qui consomment et personnes qui en font le commerce. Cela forme des petits cercles et ensuite avec des personnes qui en fournissent, qui fabriquent ces produits. Et ces petites communautés, je pense, ne sont pas vraiment du goût de l'État. Ça forme des petits, comment dire, des petits cercles qui échappent au pouvoir de l'État. Paix intérieure et voyage. Eh ben, dites donc, si c'est les effets de ce produit, ma foi, ça a l'air d'être efficace. Et une pause. Alors, si on part de l'hypothèse que la paix intérieure, c'est la sensation procurée par la consommation de ce produit, ce qui illustre la carte voyage, on part dans sa tête un peu en voyage, eh bien tout cela arrive à une pause, on le voit ici. Alors cette carte de la pause m'évoque dans le tirage précédent avec le tarot de Marseille, la carte de l'arcane sans nom qui arrête quelque chose. Ok, alors une dernière carte. Fluidité. Alors cette carte ne me dit pas grand-chose de plus, la fluidité. Ne serait-ce que si une substance a été décrétée illégale, il semble logique, fluide comme décision, de faire appliquer les sanctions qui vont avec son illégalité. Ça paraît logique, sinon c'est pas la peine d'avoir des lois si elles ne sont pas appliquées. Ok.